Souvent, lorsqu'on commence à pratiquer le yoga, il y a un type d'étirement qui est mis en avant, notamment dans la pratique de Hatha Yoga. C'est l'étirement passif statique. C'est le fait de laisser en fait le poids du corps et la gravité faire le travail pour apporter une certaine détente musculaire et une longueur aux muscles qui restera la durée de l'étirement. Dans cette posture, je suis par exemple dans un type d'étirement statique passif puisque je laisse complètement le poids de mon corps et la gravité faire le travail pour étirer le muscle des fléchisseurs de hanche et le psoas qui sont situés à l'avant de mon corps. Ce type d'étirement est bien sûr super lorsqu'on commence à pratiquer le yoga, mais si on souhaite aller un petit peu plus loin au niveau de la théorie et simplement pouvoir améliorer un peu ses connaissances au niveau de son corps, il y a d'autres types d'étirements qui sont hyper intéressants à étudier. Le deuxième type d'étirement que j'utilise moi-même beaucoup dans mes pratiques et que je vous explique pas mal dans mes cours, c'est le type d'étirement statique actif. Je vous montre ça dans la posture de la pince assise. Dans la posture de la pince assise, on va chercher cet étirement statique actif au niveau de l'arrière de la jambe. Donc bien sûr, on va chercher dans cette posture à étirer l'ischio-jambier à l'arrière de la jambe. Pour ce faire, pour utiliser cette méthodologie, l'objectif sera de pouvoir engager le muscle antagoniste au muscle qu'on veut étirer. Le muscle antagoniste à l'ischio-jambier, c'est bien sûr ici le quadriceps qui est situé à l'avant de la jambe. Pour pouvoir trouver donc de la longueur dans l'arrière de la jambe, je vais bien dans un premier temps engager le quadriceps. Tout de suite, on le sent, on vient gagner plus de longueur entre le talon et l'insertion de l'ischio-jambier au niveau des ischions, la pointe des fessiers. En faisant ici la démonstration comme si on était dans un cours de yoga, je vous demanderai à l'inspiration de chercher la longueur dans le dos en poussant les ischions, les os des fessiers en direction de l'arrière du tapis et en poussant les talons dans la direction opposée dès à présent pour trouver plus de longueur au niveau de l'arrière de la jambe. Je vous demanderai sur cette même inspiration de venir engager le quadriceps, le muscle antagoniste à l'ischio-jambier pour travailler sur cet étirement statique actif. Inspire, allonge la colonne vertébrale, engage le quadriceps. Expire, va chercher la longueur toujours dans ta colonne vertébrale en envoyant le bout du nez vers les gros doigts de pied. Et on va recommencer ici à l'inspiration, à chercher toujours plus de longueur au niveau de l'arrière de la jambe et du dos. À l'expiration, de chercher cet engagement au niveau du quadriceps tout en essayant de relâcher au fur et à mesure l'engagement qui va venir se créer automatiquement dans l'ischio-jambier. Cet engagement dont je parle dans l'étirement statique actif, c'est le phénomène de l'inhibition réciproque. Donc bien sûr, lorsqu'on pratique le yoga et lorsqu'on pratique l'étirement statique actif, il va y avoir ce phénomène de contraction du muscle de l'ischio-jambier qui est simplement une réaction de notre système nerveux, une protection. Le corps va nous envoyer un message comme quoi le corps pourrait être en danger de claquage, en danger d'élongation. Il va venir donc notamment se contracter. Les fibres musculaires se resserrent l'une contre l'autre pour éviter ce claquage et protéger le corps. Plus vous allez passer de temps dans cet étirement et utiliser l'engagement du muscle antagoniste et le relâchement sur l'expiration, plus vous allez laisser le temps à l'ischio-jambier de pouvoir se détendre. Le troisième type d'étirement que je voulais vous faire part, vous partager aujourd'hui, c'est l'étirement PNF, qui a quelque part des similitudes avec l'étirement qu'on a vu avant, l'étirement statique actif. Par exemple, lorsque je suis dans cette posture qui a pour objectif de pouvoir étirer le fessier, mon fessier droit ici en l'occurrence, dans l'étirement PNF, on va chercher à localiser la contraction volontaire mentale de notre muscle qu'on a envie d'étirer ici, donc le muscle du fessier. Donc à l'inspiration, on va chercher la longueur toujours dans notre colonne vertébrale, la lisser la peau du ventre, et en même temps on va chercher cet engagement dans le fessier. Donc volontairement, je viens engager mon fessier. Sur l'expiration, toujours avec beaucoup de conscience, on va essayer de relâcher délicatement l'engagement musculaire qu'on avait mis au niveau du fessier. C'est très délicat, ça ne se voit absolument pas dans mon corps, c'est vraiment à l'intérieur de votre corps et dans votre ressenti. Je vous invite à le faire peut-être en même temps que moi sur cette vidéo pour ressentir ce qui se passe dans votre corps. À l'inspiration, on allonge la colonne vertébrale, on engage le fessier. À l'expiration, en utilisant la technique PNF, on va chercher le relâchement progressif de l'engagement et on voit au fur et à mesure que cette
technique marche puisqu'on arrive peut-être à rapprocher le talon droit de notre aisselle gauche. Le quatrième type d'étirement dont je voulais vous faire part aujourd'hui, c'est un étirement que vous connaissez tous, c'est l'étirement dynamique. On n'en a pas forcément conscience lorsqu'on le fait, mais c'est par exemple lorsque vous pratiquez tout simplement une salutation au soleil. Dans cette salutation au soleil, on vient en fait étirer et surtout réveiller les muscles rouges qui sont les muscles principaux, les muscles les plus gros de notre corps. Donc lorsque vous faites la salutation au soleil, vous êtes dans un étirement dynamique. C'est un type d'étirement qui est énormément utilisé dans la pratique de Vinyasa Yoga. L'objectif est de pouvoir répéter le mouvement afin de pouvoir trouver plus d'amplitude, de mobilité, de range of motion, on appelle ça ROM en anglais, pour pouvoir trouver justement plus de mobilité et d'amplitude de mouvement à l'intérieur du corps en répétant de façon dynamique les étirements. J'espère que cette vidéo vous aura donné un peu plus de connaissances au niveau de tous les types d'étirements qu'il existe dans la pratique de yoga. J'applique ça au yoga, mais bien sûr, ça se pratique dans la biomécanique en général, dans toute activité sportive. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser toutes les questions dont vous avez besoin, qui vous viennent à l'esprit en regardant cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, qu'elle soit sur un thème de pratique ou sur quelque chose de plus théorique. À très vite!